les principales missions du CERT, c'est avant tout de centraliser l'ensemble des incidents de sécurité qui arrivent, puisque qui dit CERT dit gestion des incidents. On intervient donc sur l'ensemble des incidents du groupe, de nos entités, qui concernent à la fois nos clients, nos collaborateurs et les partenaires. On intervient aussi sur le dispositif de gestion de crise. On a un rôle assez important en notre qualité d'expert pour tout ce qui est dispositif de crise cyber. On participe bien sûr aux activités de sensibilisation des collaborateurs et on investigue. C'est quoi l'investigation? L'investigation, c'est quand il y a un incident de sécurité, arriver à déterminer les causes de cet incident, comprendre comment ça s'est passé, qui nous attaque et pourquoi, pour pouvoir empêcher à terme que ça puisse se reproduire et prendre les meilleures mesures et adopter la meilleure stratégie de sécurité. Alors on a une organisation un peu atypique dans le sens où notre directeur souhaite que tous les internes soient formés et rompus à l'exercice de la gestion des incidents pour qu'en cas de crise, toute la direction puisse apporter son soutien au CERT. Donc tous les internes sont membres du CERT. À cela en fait s'explique parce que le début du CERT, la plupart des personnes qui étaient membres étaient sous une gestion d'activité partagée. Donc ils avaient une double casquette, une activité sécurité autre, quelle qu'elle soit, et l'activité de réponse aux incidents auxquels ils ont tous été formés. Donc on a un cœur maintenant qui est à plein temps, donc quelques personnes qui sont dédiées aux activités du CERT, mais cet historique donc, de personnes à double casquette nous sert de renfort quand on a beaucoup d'incidents sur les périodes difficiles. À ce moment-là, on est plus nombreux pour gérer les incidents et mieux répondre à la crise. Mon rôle principal, c'est de m'assurer du bien-être des collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'on est sur un métier très stressant, très challengeant. C'est un tabou quelque part, mais qui dit CERT ou équipe CSIRT dit risques psychosociaux plus importants. Donc ça va de penser à commander les pizzas en gestion de crise, comme rappeler aux collaborateurs, allez là, c'est bon, t'en as assez fait, passe la main au suivant et va te coucher. Pourquoi c'est important? Parce que sinon on ne tient pas sur du long terme. Les crises aujourd'hui, elles sont plus de l'ordre de 1 ou 2 jours, elles sont de plus en plus longues dans le temps et il faut qu'on s'assure qu'on tienne sur du long terme. L'autre rôle un petit peu avec la responsabilité du CERT, c'est le fait de devoir à la fois intervenir sur des incidents critiques et majeurs et prendre la décision d'une escalade en gestion de crise. Alors tout à fait, mais j'ai envie de dire c'est un constat presque trop facile. Ça fait peut-être 10 ans que n'importe quel responsable CERT vous dira de toute façon, tous les ans, il y en a de plus en plus des attaques. Donc oui, il y a de plus en plus d'attaques. Maintenant, il y a des attaques aussi différentes, des cyberattaques avec des attaquants qui utilisent des outils plus légitimes, qui ont plus de moyens, qui se sont enrichis et qui du coup, vont faire des attaques de plus grosse ampleur que ce qu'on connaissait. Non pas parce qu'ils sont plus nombreux, mais parce qu'ils ont plus de moyens. Et qui dit plus de moyens dit mieux outillés. Il y a le conflit aussi Russie-Ukraine qui apporte un contexte géopolitique difficile. Il y a des attaques qu'on ne voyait plus, qu'on ne connaissait plus, qui refont surface, comme tout ce qui va être sabotage ou espionnage. Donc tout ça fait que, ok, il y a davantage de cyberattaques, oui, comme il y a 10 ans, mais par contre, la nature de ces cyberattaques sont très différentes. Alors déjà, on est membre de l'Intercert, donc on fait partie d'une communauté, et ça c'est hyper important, je pense. Pourquoi? Parce que notre métier, il est possible que par l'entraide et la communication. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important, et à l'échelle française, cette communauté qui est l'Intercert nous permet en fait de nous entraider, et les uns les autres, dans les CERT, de s'épauler. En cas d'incident qui nous concerne, potentiellement il y a un autre CERT qui va être également concerné, et qui va pouvoir nous aider. On va aller plus vite dans la collecte des observables, on va aller plus vite dans les définitions des plans de réponse, parce qu'on s'entraide, parce qu'on est plusieurs. Au niveau international, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, pourquoi? Parce qu'on est une entreprise majoritairement française. On est implémenté un petit peu au Luxembourg, mais nos entités sont majoritairement sur le territoire français, donc on est très peu connus à l'étranger. Toujours difficile quand on a discuté avec des CERT à l'étranger, mais déjà le fait qu'on soit une équipe CSIRT et qu'on s'appelle CERT, ça aide. Ça aide parce que du coup, ça veut dire qu'on est des experts du domaine et on nous fait confiance pour discuter. Donc sur des incidents de façon ponctuelle, on collabore bien ensemble, on coopère bien ensemble.
Sur les suites, malheureusement, juridique, légal, pénal, c'est plus compliqué. Et là, heureusement, on a l'ANSSI qui nous aide beaucoup. Je pense que c'est ça qui permet, entre guillemets, qu'il y ait quelque chose qui se passe à l'échelle internationale. Sinon, on se retrouverait vite, on va dire, isolé par rapport à la scène internationale.